Du passé au présent pour les futurs. Generation Times. Depuis la nuit des temps, de génération en génération, l'histoire du Manding était transmise par voie orale par les griots, les djeli ou encore les djali. De nos jours, d'après les recherches de plusieurs historiens et professeurs émérites, cette histoire se pérennise par voie écrite. Illusion au célèbre professeur Youssouf Tata Cissé, selon ses inspirations des contes et légendes de l'autodidacte Wa Kamisoko. Et que dire de Djibril Tamsir Nian, qui lui aussi a écrit plusieurs ouvrages sur l'épopée Manding. Ceci étant, nous allons aujourd'hui dans l'acte 1 Soundiata Keita parler de la vie, le mystère de celui-là qui restera dans l'histoire, le père, l'empereur, le roi incontesté du Manding. Soundiata Keita ou encore Sogolon Diatta Keita ou Marie Diatta Konaté, selon l'épopée Manding, serait né le 20 août 1190 à Niani, royaume du Manding en Afrique de l'Ouest. Niani, bien sûr situé entre l'actuelle Guinée et le Mali. Soundiata Keita, Sogolon Diatta, Marie Diatta Konaté, eut, selon cette légende, comme pour père Nare Manga Konaté, qui fut le roi du Manding à l'époque, et pour mère Sogolon Kondé ou encore Sogolon Kedjou. Toujours selon cette même légende, un jour, le père de Soundiata Keita, Nare Manga Konaté, eut la visite d'un chasseur d'évin qui lui prédit qu'un de ses fils deviendrait un très grand roi dans le Manding. Mais cet enfant, selon ce divin, ne naîtrait pas de son union, de son mariage avec sa première épouse, Sassouma Berete, dont le premier fils avait pour nom Dankaran Toumani Konaté, qui était promis pour être l'héritier du trône après la mort de Nare Manga Konaté. Et selon ce chasseur d'évin, l'enfant prodige qui naîtrait pour hériter du trône viendrait de son mariage avec une femme qui serait d'une laideur, une véritable laideur, une femme bossue. Et oui, quelques années plus tard, deux frères chasseurs du patronyme Traoré, Troamangansi, venant du pays des Do, vinrent se présenter au roi Nare Manga Konaté avec une femme bossue, très laide comme l'avait prédit le chasseur d'évin. Sans hésitation, le roi Nare Manga Konaté va accepter d'épouser Sogolon Kedjou, comme lui avait prédit le chasseur d'évin. Cette union entre Nare Manga Konaté et Sogolon Kedjou va voir naître un enfant. Mais cet enfant
comme dit la légende, naît paralysé. Ouf, que faire? C'est le destin. Le futur roi, l'empereur qui devrait succéder au roi Naré Manga Konaté, naît sans ses deux jambes, traînant à terre la risée de la société. L'on va baptiser donc cet enfant du nom de Diatta, à qui on ajoutera Sogolon Diatta, c'est-à-dire Diatta de Sogolon, Sogolon Keju Kadiata, le fils de Sogolon Keju Diatta, son Diatta Keita, Sogolon Diatta Keita, Marie Diatta Konati. Mais qui peut contrôler le destin? Et oui, le roi Naré Manga Konaté mourut en 1218 lorsque son fils, qui était prédit prendre le trône, Diatta, Sogolon Diatta, Sundiata Keita, n'avait que 7 ans et toujours dans un état de paralysie où il ne pouvait pas marcher. Hélas, comme le veut la tradition, suite donc à la disparition du roi Naré Manga, et ce fut son premier fils, Dankara Toumani, qui monta au trône malgré la volonté du roi des feux de respecter les prédictions qui lui avaient été faites par le chasseur d'évêques. Sundiata Keita, Sogolon Diatta Naré Manga, le fils de Naré Manga, sa mère et ses deux sœurs vont alors connaître un calvaire dû au mépris dont ils vont faire l'objet de la part de Sassouma Berete, la mère du nouveau roi Dankara Toumani. Blessé, choqué dans son orgueil au plus profond de lui-même, l'adolescent paralysé, Sogolon Diatta, Sundiata Keita, blessé donc par toutes ces humiliations que subissait sa mère, ses sœurs et lui-même, va prendre son courage des deux mains, implorer les esprits, et à l'âge de 7 ans déjà, va s'appuyer sur le bois du trône, la canne. Et voilà que Sundiata Keita, subitement comme par miracle, recouvre l'usage de ses deux jambes en s'appuyant bien sûr sur le bâton royal. Sogolon Diatta Tamana. Oko nyama nyama nyama, fembe bedola nyama leko, nyama te dola femko, fembe bedola nyama leko, nyama te dola femko. Sogolon Diatta Tamana. Et le miracle vient de s'accomplir comme l'avait prédit le chasseur d'éveil. Mais ce miracle va encore envenimer la haine, la méchanceté de la mère du nouveau roi Dankara Toumani. Sa mère Sassouma Berete vont encore s'acharner sur Sogolon Keju, ses sœurs et son seul fils, Sogolon Diatta Keita.
Et c'est alors que Soundiata Keïta, Sogolon Diatta, Marie Diatta Konaté, sa mère et ses deux sœurs seront obligés de prendre la route de l'exil. Ils vont s'exiler alors vers le royaume de Ména. Une fois là-bas, dans le royaume de Ména, très requinqué, réagaillardi, foulé dans son orgueil, l'adolescent qui commençait déjà à être un jeune va apprendre l'art de la chasse avec hargne, vigueur. Il va se forger dans l'art du combat. Sogolon Diatta va également apprendre le mystère du mystère, le secret des arbres, des bois, le secret de la forêt, des eaux, auprès des sages, des vieux. Soundiata Keïta, le mystère est en train de s'accomplir. Le mystère vient de s'accomplir. La suite, très prochainement. C'était là l'acte 1 de la vie du roi du Mandé, Soundiata Keïta, encore Sogolon Diatta ou Marie Diatta Konaté.